Aujourd'hui, nous allons passer à travers l'installation d'une alimentation de 225 ampères à travers un kit de disjoncteurs sur une carte de panneau NQ. N'oubliez pas de couper toute l'alimentation de l'équipement avant de travailler à l'intérieur du panneau et de suivre toutes les procédures de verrouillage et d'étiquetage avant d'effectuer tout travail. Nous allons d'abord passer en revue le contenu du kit. Il y a deux kits possibles que vous auriez pu recevoir. Le NQFTL2L est destiné aux espaces de circuit inférieurs et compte 30 et 42 espaces. Le NQFTL2H est destiné aux espaces de circuit élevés et compte 54, 72 et 84 espaces. La seule différence entre les deux kits est l'extension de couvercle qui est incluse. Pour les intérieurs à faible nombre de circuits, le plus long couvercle à gauche sera fourni. Et pour les intérieurs de compte de circuits élevés, le couvercle plus court à droite sera inclus dans le kit. Vous recevrez 4 disjoncteurs différents avec votre kit. L'une des pattes sera utilisée comme disjoncteur neutre et les 3 autres pattes seront utilisées comme pattes d'alimentation. Ces disjoncteurs sont tous les mêmes, donc peu importe quel disjoncteur vous utilisez. 2 extensions de rail et 2 épissures de rail sont aussi incluses dans le kit. Vous recevrez également tout le matériel nécessaire au montage. Les 8 petites vis d'argent seront utilisées pour fixer les tranches de rail sur les extensions de rail et sur le rail existant dans le panneau. Vous aurez aussi 4 vis en or. Une des vis sera plus courte que les autres. Cette vis sera utilisée pour attacher le disjoncteur neutre au panneau. Rappelez-vous que le disjoncteur n'a pas d'importance, mais la vis, oui. Les 3 vis plus longues seront utilisées pour fixer l'alimentation à travers les disjoncteurs à la carte du panneau. Il est important de noter maintenant que si vous avez un disjoncteur principal ou un disjoncteur principal de panneau à 42 espaces, vous n'aurez pas besoin des 2 extensions de rail, des 2 épissures de rail, des 8 petites vis en argent, ni du couvercle d'extension fourni. Toutes ces parties peuvent être mises de côté. Nous avons ici notre circuit principal de 42 circuits intérieurs. Votre caisson peut sembler un peu différent d'une autre. Nous avons sorti le caisson hors de la boîte afin que vous ayez une meilleure vue de ce que nous faisons. La première chose que vous voulez faire est de localiser où est votre neutre. Votre alimentation à travers les disjoncteurs sera installée à l'extrémité opposée de votre neutre. Les choses vont différer un peu maintenant en fonction du nombre d'espaces de votre panneau de contrôle. Si vous avez un panneau de 42 espaces, vous devez enlever l'ensemble du couvercle avant en retirant les 4 vis intérieures. S'il vous plaît, n'oubliez pas de conserver ces vis car vous en aurez besoin pour rebrancher de nouveau ce couvercle. Si vous avez un panneau d'affichage 30, 54, 72 ou 84, vous devrez retirer le panneau mort comme nous l'avons fait pour l'intérieur de l'espace 42, mais vous devrez également retirer l'extension du couvercle. Cela peut être trouvé si vous trouvez l'assemblage neutre. L'extension de couvercle que vous souhaitez retirer est celle située à l'extrémité opposée de l'assemblage neutre de votre panneau de distribution. Il vous suffit donc de retirer 6 vis, de retirer les 4 vis intérieures comme nous l'avons fait avec le couvercle précédent, ainsi que les 2 vis extérieures associées à l'extension du couvercle que vous devez retirer. Encore une fois, s'il vous plaît, n'oubliez pas de conserver ces vis pour une utilisation future. Maintenant que vous avez enlevé la couverture que vous n'utiliserez plus pour ces espaces intérieurs de 30, 54, 72 et 84, vous voulez juste installer la bonne couverture de prolongation, qui est la couverture d'extension qui est incluse dans votre kit. Il suffit donc d'utiliser les 2 mêmes vis que vous retirez avec l'autre et installer de nouveau. Bon, maintenant nous allons installer l'alimentation à travers les disjoncteurs inclus dans le kit en utilisant les 3 vis dorées plus longues. N'oubliez pas d'installer ces disjoncteurs à l'extrémité du panneau en face de la barre neutre. Lors de l'installation des disjoncteurs, assurez-vous de visser le trou du milieu. Rappelez-vous également de ne pas trop serrer les vis. Vous devez serrer les vis de 25 à 30 livres de couple. Notez également que le disjoncteur central n'est installé que pour les panneaux triphasés. Si vous avez un panneau monophasé, vous n'avez besoin que d'installer les 2 ergots externes.
Maintenant que nous avons installé les bûches dans les bûches, il est maintenant temps d'installer le disjoncteur neutre en haut de la carte à côté de la barre neutre. Sur le côté gauche, vous devriez déjà avoir un disjoncteur neutre pour votre panneau de contrôle. Sur le côté droit, vous pouvez ou ne pouvez pas avoir ce câble de liaison neutre. Si vous avez un câble de fixation neutre, vous allez installer le disjoncteur directement sur le câble. Pour ce faire, il suffit de retirer la vis en or qui est attachée au câble et placer l'ergot juste au-dessus de la bande de liaison. Ensuite, réinstallez la vis et serrez-la de 25 à 30 livres. Si vous n'utilisez pas cet appareil en tant qu'équipement d'entrée de service, vous n'aurez pas de sangle neutre. Vous devez installer le disjoncteur au même endroit, mais il suffit de trouver la barre neutre sur le côté droit de la carte du panneau et installer le disjoncteur dans le trou juste à côté de 25 à 30 livres. Maintenant que nous avons attaché le disjoncteur neutre ici en haut par la barre neutre et les ergots de phase ici aux extrémités opposées, il est maintenant temps de fixer les épissures de rail et les extrémités de rail. S'il vous plaît, rappelez-vous que si vous avez un intérieur 42 espaces, vous n'avez pas besoin de faire ceci. Et ce qui est illustré ici est le modèle d'un panneau de contrôle de 42 espaces. Je vais toujours montrer cela juste pour que les gens avec d'autres intérieurs espacés sachent comment faire cette partie aussi. Pour ce faire, vous devez utiliser les 8 vis incluses dans le kit. Maintenant, il suffit d'obtenir vos extensions de rail et les épissures de rail que vous allez coller ensemble. Ils sont assez infaillibles. Vous pouvez les mettre dans n'importe quelle direction et ils vont fonctionner. Je chercherai le petit bouton sur le côté de l'épissure du rail et je le collerai dans le trou de l'extension du rail, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Une fois que vous faites cela, les trous en haut doivent s'aligner et vous pouvez coller les vis à 2 vis dans chacun des trous qui s'alignent. Une fois que vous avez vissé vos extensions de rail et vos endroits réels des deux côtés, il vous suffit maintenant de l'accrocher au rail du panneau lui-même. Pour ce faire, il suffit de trouver le bouton de l'épissure du rail et de l'accrocher dans le trou du rail sur votre panneau de contrôle. Les deux trous au sommet alors s'alignent et vous pouvez mettre vos vis. Faites ceci pour les deux côtés. La dernière étape consiste à remonter le couvercle avant. Pour ce faire, utilisez les 4 vis que vous avez mises de côté tantôt et remettez-les sur le panneau, comme sur cette image.